Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la nouvelle lune du 3 septembre 2024 qui a lieu en Vierge et également du coup pour les énergies de la semaine du 2 au 8 septembre. Donc j'espère que tu te portes bien. J'espère que ton mois d'août s'est bien passé. Peut-être les vacances se sont bien passées aussi. Le mois d'août a été très mouvementé avec beaucoup d'énergie, beaucoup de nombreuses énergies, les portails, les nouvelles lunes, enfin la nouvelle lune, la pleine lune. On a eu des énergies très très fortes sur le mois d'août. C'est les énergies du lion, le portail du lion qui a eu lieu. Donc ça nous pousse à avancer, ça nous a poussé éventuellement à changer de plan de conscience aussi. Donc il y a des grandes évolutions spirituelles qui ont pu se manifester pour vous du coup sur ce mois d'août. Mais ça a aussi provoqué du coup pas mal de guérisons, pas mal aussi de remise en question, peut-être parfois une sensation de retour en arrière, c'est-à-dire qu'il y a des choses du passé qui sont à traiter, du passé de cette vie, du passé karmique ou du passé transgénérationnel qui ont pu refaire surface finalement sur ce mois d'août pour que vous puissiez le transmuter. Donc ça invite finalement à un nouveau cycle de travail personnel, un nouveau cycle d'évolution personnelle et spirituelle dans lequel on est entré depuis le mois d'août. Et donc cette nouvelle lune, là, sur le mois de septembre, elle va aussi nous apporter encore de nouvelles vibrations pour nous permettre d'aller un peu plus loin sur nos chemins d'évolution personnelle et spirituelle. Donc le mois de septembre, c'est toujours un mois qui est très mouvementé parce que c'est la rentrée des classes, le retour au travail, les nouveaux projets, les nouvelles envies, on a toujours beaucoup de choses en fait qui se produisent sur le mois de septembre. On sème, on commence à semer des graines en fait, des projets qu'on a envie de voir, qu'on a envie comment dire? De manifester, pardon, je vais trouver le mot, qu'on a envie de manifester du coup sur l'année 2025 qui va arriver. Donc tout doucement en fait, on est dans notre créativité, on est aussi parfois dans la manifestation de certaines choses, dans de la prise de décision. On peut avoir des grands projets qui vont se manifester sur ce mois de septembre. Alors, quand je dis grands projets qui se manifestent, c'est aussi d'abord dans la conscience, hein, c'est-à-dire qu'on reçoit les informations, puis on va tout doucement les manifester. C'est des envies de changement, de déménagement, c'est tout un tas de choses en fait le mois de septembre et c'est surtout des énergies, un petit peu de tension aussi, parce que tout le monde est porté par cette même vibration sur le mois de septembre, forcément. Avec, toutes ces envies, tout ce mouvement, ce retour à la vie, quotidienne en fait, avec le rythme métro boulot, dodo entre guillemets. Donc il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent se manifester sur le plan énergétique, qui peuvent être un petit peu perturbants. Alors surtout bien évidemment quand vous habitez dans des grandes villes, quand vous êtes à la campagne, c'est un petit peu plus calme, petit peu plus tranquille du coup de ce côté-là. Mais dans les grandes villes, il y a beaucoup d'effervescence du coup sur ce mois de septembre. C'est vraiment la remise en mouvement. Donc, quand on est très éveillé, ça peut être un petit peu compliqué du coup de retrouver son équilibre. Donc c'est important aussi sur ce mois de septembre d'avoir beaucoup d'avoir la volonté en fait de prendre soin de soi véritablement. Donc de faire des nouvelles choses, peut-être de sortir de sa zone de confort, de faire du sport, de méditer beaucoup, d'avoir des pratiques spirituelles qui vont être bien ancrées en fait en vous pour vous permettre justement, malgré finalement un petit peu toutes ces énergies qui tournent autour de vous permettre tout simplement de maintenir votre équilibre et votre paix intérieure. Et quand je dis ça, bon, bien évidemment, en dehors des périodes de guérison, mais vous pouvez avoir aussi vos périodes, un peu down du coup, sur ce mois de septembre, donc des grosses périodes de guérison et là aussi, c'est important de pouvoir bien se concentrer sur ces guérisons pour ensuite pouvoir renaître finalement après la guérison et donc manifester des nouvelles choses. Donc c'est un mois de septembre dans tous les cas qui peut être un petit peu mouvementé parce que ce sont toutes les énergies qui vont tourner sur ce mois de septembre. Donc on va regarder ensemble, bien évidemment, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Vierge, qu'est-ce qu'elle nous propose d'expérimenter finalement cette nouvelle lune. Deux, trois petites infos à vous transmettre avant de réaliser le tirage. C'est le soin collectif du chakra de la gorge que je vous propose le 14 septembre, du coup, donc pour aller dénouer justement les problématiques de communication, alors personnelle, hein, j'entends, la communication envers soi, c'est-à-dire l'écoute de soi aussi est incluse dans ce chakra de la gorge. C'est aussi la communication avec autrui, c'est exprimer ses émotions, c'est aller déverrouiller des non-dits, des colères, des choses. Alors si vous avez beaucoup de mal à libérer vos émotions, bah, ce travail sur le chakra de la gorge, il peut être intéressant à réaliser pour vous reconnecter justement pleinement à votre corps émotionnel et vous permettre d'exprimer totalement finalement toutes ces émotions qui sont enfouies. Donc ça va travailler vraiment la communication envers soi, l'expression de soi, la communication avec autrui aussi pour avoir une communication juste et qui sera en lien avec notre âme du coup, l'expression
aussi peut-être d'un positionnement, c'est-à-dire apprendre à dire non. Donc c'est aussi quelque chose, le chakra de la gorge a besoin d'être travaillé pour ça aussi, pour exprimer le non, le positionnement, la fin de quelque chose, la fin d'une relation éventuellement, pouvoir se choisir. C'est aussi des choses qui passent par le chakra de la gorge qui a besoin d'être purifié pour vous permettre justement de vous accomplir par la suite. Donc c'est important aussi de bien le travailler, ce chakra de la gorge. Donc là, je vous propose le soin collectif, qui aura lieu du coup le 14 septembre à 15 heures. C'est toujours le même principe. Il est à 15 € ce soin. Donc tu as la possibilité de le faire en direct avec moi via Zoom. Donc pour ça, il faut t'inscrire bien évidemment à ce soin à l'avance. Tu m'envoies un mail pour que je puisse avoir ton adresse mail et donc t'inviter à ce Zoom. Tu as la possibilité aussi de le faire en différé, donc tu peux aussi t'inscrire du coup directement pour le 14 septembre, mais je t'enverrai du coup le soin en fin de journée ou le lendemain, une fois qu'il est monté, je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Et puis la troisième solution, vu que mes soins maintenant, je les mets aussi en vente sur mon site internet, tu auras la possibilité de pouvoir te le procurer directement sur mon site internet, pardon. Et c'est le même principe, tu vas payer ton soin via PayPal et ensuite, je t'envoie du coup le lien du soin pour que tu puisses le faire chez toi et donc après l'utiliser, à ta convenance autant que tu le souhaites. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Alors si, vous avez toujours la possibilité, bien évidemment, de prendre rendez-vous avec moi si vous le désirez. Vous retrouvez sous ma vidéo, le lien pour mon site internet et le lien pour mon agenda en ligne pour réserver votre rendez-vous. Vous le savez peut-être ou peut-être pas. D'ailleurs, je vous propose depuis déjà plusieurs années un programme d'accompagnement qui est un programme d'accompagnement sur 1 an avec 18 séances qui sont incluses dans ce programme d'accompagnement pour vous permettre justement d'avancer sur vos chemins. Donc parfois certaines personnes ont ce besoin-là justement d'être poussées et accompagnées, pour, mieux traiter les émotions, mieux comprendre, mieux s'éveiller aussi. Donc c'est un programme, que je propose déjà depuis plusieurs années, auquel, vous êtes déjà nombreux à vous être, inscrits au fur et à mesure. Ça tourne, hein, bien évidemment, parce que je ne garde pas les personnes sur le long terme avec moi, loin de là. Mon envie, c'est toujours de vous pousser à votre évolution, donc à votre autonomie. Donc, voilà, je te propose éventuellement, si tu le souhaites, si tu sens que tu galères vraiment, que tu rames, en fait, je te propose du coup ce programme d'accompagnement qui est sur 1 an, qui est pas engageant parce qu'on peut l'arrêter à tout moment si tu sens que finalement tu as évolué beaucoup plus vite. On fait un prorata et du coup on arrête l'accompagnement au bout de 6 mois si tu en as envie. Donc c'est pas engageant en fait, c'est simplement une manière pour toi éventuellement de te mettre vraiment dans ton parcours d'évolution et peut-être de moins laisser justement ton bourreau intérieur, ton mental, ton ego, peu importe, tes blessures te dominer et donc apprendre petit à petit à les gérer. Et puis surtout, parce qu'avec moi, c'est aussi beaucoup porté sur l'éveil spirituel, c'est cette ouverture de conscience aussi que je vous propose à travers l'accompagnement, mais qu'on travaille aussi bien évidemment en séance au coup par coup, hein, ça ne change pas. C'est vraiment cette ouverture de conscience, donc cette montée en vibration pour aller chercher justement les informations et trouver aussi cette autonomie. Donc ça, tu retrouves les infos aussi sur mon site internet. Il y a un onglet qui est spécifique pour ça. Donc tu peux retrouver toutes les infos et si ça t'intéresse, je t'invite bien évidemment à prendre contact avec moi, par mail ou par téléphone tout simplement pour qu'on puisse voir ensemble si c'est un programme qui va te «satisfaire» entre guillemets ou en tout cas si j'ai la capacité moi de t'accompagner justement, par rapport, aux besoins que tu as, concrètement dans ton parcours d'évolution. Donc voilà, allons-y maintenant pour les énergies du coup de cette nouvelle lune en Vierge qui aura lieu, pardon, le 3 septembre. Donc là, je vous fais la vidéo, on est le 1er septembre, donc on est déjà dans ces énergies de la nouvelle lune. Donc on va regarder ensemble ce qu'elle nous propose, cette nouvelle lune, et je vais commencer le tirage avec l'oracle des murmures de guérison de Angela Hartwell. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune du 3 septembre? Alors, on a déjà plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, en dos de deck, on a modifié. Alors, cette carte de modifier, vraiment, elle va nous inviter à de la remise en question très profonde et peut-être à évoluer, à changer des comportements, à changer des manières d'être, à changer, pardon, notre façon de penser, de se positionner au sein de notre quotidien, tout simplement. Donc, ça peut être avec notre famille, avec nos enfants, avec nos amis, avec bien évidemment au sein de la relation de flamme jumelle aussi, ça peut être très fort aussi cette modification de positionnement ou de comportement. Donc on a besoin en fait concrètement d'une évolution très grande, très forte qui nous est proposée avec cette nouvelle lune en Vierge. Donc on a beaucoup de choses à modifier. On peut avoir,
finalement des choses qui sont en nous depuis très, très, très longtemps, des envies qui sont présentes depuis très, très, très longtemps, qui n'ont pas été manifestées parce que différentes choses finalement, nos blessures, nos karmas, notre trajet nous en empêchaient, notre difficulté peut-être aussi à se positionner et à assumer des choix et on a la carte du choix aussi qui est sortie justement pour cette nouvelle lune. Donc, il se peut qu'on ait tous un petit peu, ça à l'intérieur de nous et que ce soit des choses qu'on n'ait pas manifestées et donc là, ce mois de septembre et cette nouvelle lune va nous proposer justement d'accueillir pleinement ces changements qu'on ressent intérieurement et qu'on doit pouvoir manifester. Donc il va falloir oser aussi un petit peu prendre des décisions. Il va falloir faire des choix. Donc dans cette notion de choix, on peut être fortement testé par rapport à des choses de notre passé, bien évidemment. Peut-être des décisions qu'on n'a pas prises jusqu'à maintenant. Peut-être, alors ça peut être entre 2 personnes, 2 relations par exemple, hein, au sein du senti de la sphère sentimentale, pardon. Ça peut être au niveau professionnel aussi, ça peut être peut-être un emploi dans lequel vous ne vous sentez absolument plus à votre place, mais vous avez cette difficulté finalement à oser prendre la décision de quitter cet emploi pour vous autoriser à avoir quelque chose et entre les 2, on peut avoir la peur du manque financier, on peut avoir tout un tas de choses comme ça qui vont se manifester en vous. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on m'a demandé un soin sur le chakra racine que je vais du coup réalisé sans doute dans la journée. Donc je vous partagerai pour le coup là sur YouTube ce soin, donc il sera, gratuit du coup ce soin sur le chakra racine et d'ailleurs va être concerné finalement, bah, dans le chakra racine, les peurs justement sur, le manque financier, la peur de l'avenir et cetera. Donc c'est des choses auxquelles vous pouvez être confrontés justement par rapport à vos ambitions finalement. Il y a un peu cette notion-là, j'ai envie peut-être de voir plus grand ou en tout cas de réaliser peut-être le métier par exemple qui me correspond véritablement. Donc ça peut parler de la mission de vie pour certaines personnes. Et finalement, bah, ça rame, en fait, ça veut pas y aller parce qu'il y a des peurs. Donc là, on va vous inviter sur ce mois de septembre vraiment à la fois introspecter beaucoup finalement pour aller déverrouiller tout ça, peut-être comprendre ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer très concrètement du coup. Alors je vous ai parlé du domaine, professionnel, mais ça peut être le domaine sentimental aussi. Vous pouvez être actuellement dans une relation avec une personne, avec une âme sœur, mais avec laquelle il y a plus véritablement finalement d'amour, il y a plus véritablement d'envie aussi, il y a plus que la routine finalement qui est présente entre vous 2. Peut-être qu'il y a des enfants aussi qui vous retiennent finalement, mais il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas aligné finalement à votre âme, peut-être parce que c'est un contrat, d'âme qui est déjà clôturé finalement et qu'il y a ce besoin de passer à autre chose, le besoin d'avancer en fait dans votre vie personnelle et parfois ça amène bien évidemment à des séparations, à accepter, accueillir que finalement cette personne avec laquelle on a pu être pendant un certain temps, peut-être parfois fonder une famille, n'est pas forcément, la personne avec laquelle nous allons passer toute notre vie parce qu'il peut y avoir éventuellement ce manque. Comme il peut y avoir finalement aussi des choses qui nous perturbent intérieurement, qui vont faire que cet amour s'est refermé. Il y a toujours plusieurs possibilités, mais là vous êtes vraiment invité sur ce mois de septembre aussi à prendre ce temps d'introspection pour savoir véritablement qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je me sens être à ma place? Est-ce que je suis heureux, heureuse tout simplement? Est-ce que le bonheur, j'arrive à le percevoir à l'intérieur de moi ou est-ce qu'au contraire, je l'observe à l'extérieur, je vois des gens heureux, mais moi le bonheur, je ne l'ai pas en fait en moi? Alors c'est vraiment des choses sur lesquelles on va devoir travailler sur ce mois de septembre pour intégrer une vibration aussi plus haute en fait à long terme, hein. C'est-à-dire faire tout ce travail, retirer finalement tout ce qui nous empêche d'atteindre ce bien-être intérieur, cette paix intérieure, cet amour inconditionnel aussi de soi comme de la vie en fait et puis trouver finalement sa place au sein, de notre environnement donc et là ça peut, induire bien évidemment des missions de vie qui peuvent se dessiner du coup, ou s'ouvrir concrètement pour certaines personnes à partir de ce mois de septembre. C'est peut-être des choses qui se manifesteront beaucoup plus tardivement parce que comme je vous l'ai dit, ou je sais plus si je vous l'ai dit, mais sur, septembre-octobre, on sème des graines donc on va récolter véritablement ou faire pousser en fait tout ça, faire germer tout ça, hiver et printemps et au printemps, on va véritablement, en fait, s'expanser. Donc c'est beaucoup d'introspection et un petit peu aussi de décision, du coup, sur ce mois de septembre qui nous est proposé. La dernière chose enfin non, pas la dernière chose, la troisième carte qui est sortie, c'est la carte du gardien. Alors cette carte, elle vient nous parler finalement de ce qu'on a à l'intérieur de nous, de ce qu'on conserve à l'intérieur de nous. Elle nous parle aussi peut-être parfois de mécanismes un petit peu de préservation qu'on peut avoir. Ça peut parler d'une ouverture de cœur qui n'est pas présente finalement, d'avoir le sentiment peut-être d'aimer
d'aimer et d'être aimé, mais finalement de pas avoir ce ressenti d'amour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment qui est fermé, et donc finalement on essaye peut-être de se protéger beaucoup finalement par rapport à notre environnement. Alors quand on a vécu des situations difficiles, type, relations toxiques et cetera, ou aussi dans le parcours de flamme jumelle, bien évidemment, on peut avoir des difficultés à pleinement ouvrir ce chakra du cœur. Donc il y a un petit peu ça et c'est comme s'il y avait des choses à aller chercher à l'intérieur, à aller récupérer, à aller déverrouiller pour vous permettre finalement d'aller chercher, hem, c'est pas d'aller chercher, mais de retrouver finalement, les trésors un petit peu cachés que vous avez en vous. Peut-être votre capacité, à communiquer, peut-être votre capacité à accompagner, peut-être votre capacité à aimer, peut-être votre capacité de joie et de spontanéité. Ça peut être tout un tas de choses que vous avez peut-être perdues au fil du temps par les événements tout simplement de votre vie. Donc ça, c'est des choses aussi où on va devoir sur ce mois de septembre aller, concrètement, connecter ce chakra du cœur et puis vraiment le travailler en profondeur et c'est beaucoup de soi à soi. Donc bien évidemment, notre chakra du cœur, il a été connecté à beaucoup de choses extérieures aussi, hein, dans nos relations, les amitiés, les amours, la famille. Donc on va aussi aller retravailler finalement peut-être potentiellement tout ça pour modifier le positionnement, modifier le regard par rapport à ce qu'on a pu vivre. Donc il y a quand même beaucoup d'introspection sur ce mois de septembre et cette nouvelle lune en Vierge nous le propose également, mais c'est une introspection qui est, à la fois profonde et douce finalement. C'est une espèce d'alliance entre le féminin intérieur et le masculin intérieur. Donc il y a une notion finalement de se réunir à soi, de se retrouver en soi pour aller déverrouiller des choses qu'on a parfois fermées par les événements de la vie ou par la société ou par des fausses croyances qu'on a pu avoir sur soi aussi. Donc, c'est quand même quelque chose qui apporte, sur les semaines finalement qui arrivent, les semaines ou les mois qui arrivent, qui amènent, une évolution qui est très, très grande parce qu'il ce travail en introspection et de retour à soi finalement qui nous est proposé sur ce mois de septembre va vraiment nous permettre de modifier pleinement qui l'on est et tout simplement finalement peut-être de devenir qui l'on est également. Donc ne plus être dans les masques de ce que veulent, les personnes qui nous entourent, de l'image finalement qui voudraient qu'on soit, du masque qu'ils veulent qu'on porte en fait pour satisfaire leurs besoins. C'est vraiment sortir de ça et découvrir profondément qui l'on est pour amener cette grande, transformation sur les semaines ou les mois à venir. La carte qui suit, c'est recevoir la guérison. Donc c'est vraiment ce qui nous est proposé avec cette nouvelle lune et la dernière carte, c'est la conscience, je vous la montre. Donc c'est recevoir la guérison aussi pour, s'autoriser finalement à s'élever, s'autoriser à, à créer une vibration complètement différente dans la matière, donc c'est la vibration, notre propre vibration dont on parle, hein, bien évidemment qui peut avoir un impact sur la relation de flamme jumelle. Mais c'est assumer pleinement, qui nous sommes. C'est, se présenter au monde sans masque, en étant totalement authentique et honnête. D'où aussi peut-être ce travail sur le chakra de la gorge et le soin que je vous propose du coup le 14 septembre qui peut être intéressant du coup à faire pour vraiment aller extérioriser et exprimer finalement ce qui a été verrouillé. Parce que même parfois l'amour, on va avoir parfois du mal à l'exprimer, à l'extérioriser pleinement. Hem, c'est les mouvements, c'est les gestes, c'est le faciès aussi, c'est les mots qu'on emploie, c'est tout un tas de choses et c'est en fait aussi tout ça qu'on va aller, travailler sur ce mois de septembre et sur cette nouvelle lune. C'est ce qu'elle nous propose vraiment d'aller redécouvrir à l'intérieur de soi. Pour qu'on puisse finalement devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors ça prend toujours du temps, bien évidemment, c'est pas en un claquement de doigts qu'on le devient, loin de là. Parce qu'on a nos mécanismes, on a notre psychologie, on a notre conscience, on a nos éléments extérieurs, on a la société aussi qui essaye de nous mettre dans un moule. Donc finalement, on va prendre ce temps, surtout sur cette nouvelle lune, d'aller à l'intérieur et de se demander qui nous sommes. C'est vraiment ça. Qui nous sommes et qui nous voulons être. Hem, à quel endroit dans notre existence est-ce qu'on a était finalement ce que l'autre voulait qu'on soit. Peut-être par, besoin d'amour, besoin d'être aimé, par, peur du jugement, peur du regard, enfin, il peut y avoir plein de choses en fait derrière, mais on va aller explorer un petit peu tout ça et c'est important de le faire pour justement s'autoriser finalement à réouvrir la porte et à dire: «Mais en fait moi je ne suis pas cette personne-là. Ça c'était un masque, ça c'était ma blessure, c'était peut-être, voilà les grosses blessures d'amour, la dépendance affective». Ça peut être tout je vous l'ai dit, tout un tas de choses, hein, qu'on peut avoir derrière, mais je ne suis pas ceci, je ne me, comment dire? Heu,
Je ne m'identifie pas à cette blessure, je ne m'identifie pas à ce masque que j'ai porté parce que je suis une personne totalement finalement différente, heu et j'ai envie finalement peut-être aussi de l'exprimer ou de l'expérimenter, de laisser cette part-là finalement s'extérioriser et c'est vraiment à ça en fait qu'on est poussé du coup avec cette nouvelle lune. Alors je vous propose maintenant qu'on regarde ah bah, je vous montre la deuxième carte qui suivait la carte modifiée, c'est la carte libérée. Donc c'est vraiment se libérer, hein. S'autoriser à être soi, tout simplement. On va regarder du coup ce qui se passe sur la relation de flamme jumelle et pour cela, je vais utiliser l'oracle de Lucie. C'est un petit oracle de la collection Soul Shadow. Donc on va regarder un petit peu, ce qui se passe du coup dans la relation de flamme jumelle. Hop, je vais d'abord tirer une carte avec les portes magiques de l'univers de Vanessa Nielzarek pour tirer une énergie générale sur la relation pour la semaine du 2 au 8 septembre. Alors, quelle est l'énergie générale? Oups, on a 2 cartes qui sont envolées. Alors, donc, on retrouve la guérison intérieure, du coup, en dos de deck, qui est présente là pour cette semaine, donc au sein de la relation de flamme jumelle. Donc, il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être guéries, d'être conscientisées par rapport à nos mécanismes, par rapport à nos actes, par rapport à nos mots, par rapport à tout un tas de choses qui a pu se produire dans cette vie comme dans d'autres vies. Donc, on a une guérison intérieure qui est très profonde et qui permettra justement d'aller unir ce féminin et ce masculin en soi, donc cette union à soi. Sur cette carte, on nous dit votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Donc c'est aussi peut-être être à l'écoute de ce corps physique. Qu'est-ce que votre corps vous indique? Qu'est-ce qu'il vous dit dans vos mots, dans les zones qui vous font mal? C'est aller à la rencontre aussi de ça pour entrer dans cette grande guérison intérieure. Et d'ailleurs, la deuxième carte, c'est le corps messager. Donc on a vraiment des choses à aller comprendre à travers notre corps physique, hein. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc c'est aussi peut-être une notion là, sur cette semaine, de choses qui s'intègrent au niveau physique, comme si un plan de conscience était en train de descendre dans la matière. C'est cette intégration de la 5D dans la 3D qui se fait toujours en plusieurs étapes finalement, mais quelque chose devient de plus en plus conscient, de plus en plus présent sur le plan physique. Ça peut être un ressenti. Donc ça peut nous parler bien évidemment d'un jumeau qui est en pleine phase d'éveil spirituel, parce qu'il y en a bien entendu, et qui va intégrer plus fortement ce lien en lui-même. Mais ça peut parler aussi de la jumelle qui, parfois a pu faire des rejets d'incarnation, rejeter le lien parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop souffrant, parce que le mental du coup domine, parce que l'ego, la blessure en fait vient dominer, cette jumelle et donc du coup finalement, peut savoir que le lien est là et il est présent, mais elle le subit donc, elle est pas en alignement avec ça, elle ne l'accepte pas. Donc on fait parfois des rejets aussi par rapport à ça, des rejets d'incarnation, du contrat d'âme, des rejets finalement aussi de notre âme, tout simplement et c'est peut-être quelque chose là qui va se repositionner à l'intérieur de nous, justement. Cette réintégration du soi, peut-être, pour, ceux qui sont les plus, éveillés, bien évidemment, les plus, oui, les plus allégés, je dirais même, par rapport aux blessures et par rapport à ce qui est ici dans la matière. Mais pour d'autres, qui sont pas dans cette étape-là, ça va être tout simplement une reconnexion, pleine et entière finalement à votre âme et bien évidemment, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, au niveau de votre âme, le contrat avec votre jumeau, fait partie étant donné que vous avez la même âme. Donc il y a des choses à comprendre très concrètement pour la jumelle comme pour le jumeau. Il y a des choses qui s'intègrent, donc des ressentis très grands qui peuvent se manifester. La dernière carte du coup en énergie générale pour la relation, c'est le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc c'est peut-être aussi un ressenti très fort d'amour, peut-être de manque d'ailleurs, il peut y avoir une notion de manque sur cette semaine, un chakra du cœur qui travaille fortement. Alors pour une jumelle qui est déjà très, très, très avancée dans son parcours d'évolution, qui est dans un détachement et un amour inconditionnel parfait par rapport à son autre, ça peut être le jumeau du coup qui va, avoir cette expansion du coup du chakra du cœur, peut-être ce manque, cette grande réouverture qui est nécessaire bien évidemment pour, l'avancée dans le parcours. Mais ça peut être aussi la jumelle du coup qui le vit, donc qui peut ressentir pleinement aussi ce chakra du cœur et en plus on nous demande d'aller déverrouiller des choses au niveau du chakra du cœur quand même, sur cette nouvelle lune. Donc forcément on peut avoir, beaucoup de choses qui vont se produire au sein de la relation de flamme jumelle, au moins sur le plan énergétique et pour certains bien évidemment sur le plan, physique, la matière, si vous êtes déjà dans l'étape de réunion parce que là aussi, il y en a quand même déjà pas mal qui sont dans cette étape-là. Donc il peut y avoir des choses intéressantes qui vont se travailler sur cette semaine.
On va un peu plus loin du coup et là je vais tirer donc avec l'oracle de Lucie, de l'oracle, de la collection Soul Shadow pardon, des cartes pour le jumeau, pour la jumelle et pour le lien. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc ça reste une guidance qui est générale bien entendu, donc observez et écoutez les messages, voyez ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas et ne laissez pas votre mental vous faire croire que c'est une vibration est forcément pour vous. Allez vraiment dans l'écoute de votre cœur tout simplement. On va démarrer du coup par le jumeau, pour voir un petit peu ce qui se passe du coup sur cette semaine pour le jumeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un passage important là, par rapport aux jumeaux. Alors, on a des envies très clairement de changement. Alors, on a l'argent qui est quand même qui ressort, beaucoup là sur le tirage du jumeau. Donc ce qui veut dire qu'il peut y avoir des problématiques financières ou des peurs liées aux finances éventuellement qui se manifestent du coup sur cette semaine. Donc qui va amener éventuellement beaucoup de stress. C'est des choses qui sont nécessaires parce que c'est un passage en fait pour le jumeau. J'attrape la carte. C'est vraiment un passage qui est nécessaire et en plus, on a une victoire, on a une réussite. Donc, finalement, il y a pas de stress à avoir pour ce jumeau-là. Alors ça peut être la jumelle, bien évidemment, qui est concernée par ça et pas forcément le jumeau. Donc pour ça, je vous disais, écoutez bien les messages qui sont transmis pour, bien comprendre ce qui vous correspond à vous ou ce qui peut correspondre aux jumeaux ou si ça ne vous correspond pas du tout aussi, c'est possible. Donc, on a cette notion, voilà, du coup, financière qui est très importante. Donc, on peut avoir un jumeau qui va être très ancré, dans le corps, justement, pour, régler des problématiques, financières qu'il a à traiter, qui sont très importantes pour lui, parce que ça fait partie aussi de sa stabilité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument régler. Donc là, on a vraiment la carte de la stabilité, de choses qui doivent s'ancrer, qui doivent se manifester, de reprendre le pouvoir sur la matière. Donc ça peut être pour le jumeau, là, ça peut être la notion, parce qu'on a la séduction qui est là. Donc ça peut être la notion un petit peu de personnes tierces dans son environnement qui finalement le trahissent sur le plan financier ou qui vont se servir de lui par rapport à l'argent éventuellement. Enfin, il y a des choses, il peut y avoir de la révélation du coup sur cette semaine parce que on a finalement un passage obligé et donc on peut avoir une conscience beaucoup plus grande finalement sur un environnement financier ou matériel qui finalement ne correspond pas à l'âme. Donc, il y a un jumeau qui ouvre les yeux peut-être éventuellement sur, des trahisons ou des injustices qui ont lieu au sein de son environnement personnel. Donc je vous rappelle qu'il faut toujours faire le miroir avec le jumeau ou la jumelle du coup, parce que ce qui se passe d'un côté, c'est aussi des choses que on va porter, de l'autre côté parfois de manière un petit peu différente, mais qui sont pourtant bien présentes aussi. Donc il faut toujours faire un petit peu ce miroir. Donc à quel endroit est-ce que peut-être ce jumeau ne sait pas gérer son argent aussi? Peut-être est trop, avare du coup. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui doit se modifier par rapport à l'argent ou au matériel. C'est pas forcément que l'argent. L'argent, c'est aussi la représentation du professionnel du coup. Donc, la manière dont ce jumeau va se positionner au sein de son travail, par exemple. Ça peut être un jumeau qui ne travaille pas actuellement et qui a besoin justement de reprendre son pouvoir, d'aller chercher justement une stabilité. Donc il est poussé, en fait, il est concrètement poussé à reprendre en main sa matière pour être en finalité, en alignement avec son âme. Donc peu importe la manière dont ça va se passer, ça je vous dis, ça peut être l'environnement, très négatif, toxique, dans lequel il est, qui finalement se révèle pour qu'il puisse reprendre la main, reprendre le pouvoir là-dessus et donc arrêter d'être dans la perte. Avec l'argent, là, ce que je reperçois aussi, c'est la perte d'énergie aussi. C'est pas uniquement le côté financier. Ça peut être aussi ces notions de personnes très sombres, très toxiques qui tournent autour de nous, qui viennent se connecter et qui vont nous pomper énergétiquement. Donc dans tous les cas, ça amène un stress très grand, mais qui est nécessaire en fait. C'est-à-dire que cette période de stress, il va falloir qu'il la passe parce que c'est ce qui va l'amener justement à plus de conscience et donc à avoir la volonté de se reprendre en main. Donc finalement, peu importe le pourquoi, est-ce qu'il est obligé de vivre ça? Ça peut être pour aider la jumelle aussi à transmuter quelque chose de plus profond. Dans tous les cas, il faut qu'il le vive pour pouvoir, finalement créer le pont entre ce qu'il était et ce qu'il veut devenir et puis surtout le pont entre la matière et l'âme qui est très importante du coup pour le jumeau. Donc on lui dit finalement qu'au fond de lui aussi, on a le souhait. Donc qu'est-ce qu'il veut? C'est peut-être des choses aussi qui l'entourent aujourd'hui qui ne lui correspondent pas. Donc, il y a vraiment cette conscience qui est portée dessus pardon, entre son désir profond, ses souhaits et finalement ce qu'il n'a pas manifesté. Donc c'est vraiment on rejoint finalement le tirage général, hein, de cette nouvelle lune. Donc le jumeau, il y est soumis aussi à cette «nouvelle lune» entre guillemets, quand je dis soumis, il est influencé par ces énergies-là pour aller justement, reconnecter avec qui il est et finalement, rattraper peut-être le retard
aussi qu'il a pu prendre. Alors ça concerne sa vie personnelle, mais ça peut concerner aussi la relation de flamme jumelle en fonction de là où vous en êtes. En 2 de deck, on a la carte de l'aventure, donc il y a cette envie vraiment de nouveauté. Il y a envie de changement, il y a envie de modifier justement et de prendre des décisions et c'est ce qui rejoint justement les énergies générales de cette nouvelle lune. Dans tous les cas, je vous le redis, hein, il y a cette notion d'argent qui est présente, cette notion de finance ou de matière, de matériel, de professionnel ou finalement de personnes très sombres qui se servent de lui, qui lui pompent son énergie, sur lesquelles il va devoir, mettre le focus, parce que ça va être révélé très concrètement, parce qu'il va être tellement stressé, tellement pas bien en fait, par tout ça, qu'on le met en lumière. Donc l'ombre va mettre en lumière ce qui doit l'être finalement, pour qu'il puisse reprendre en main sa matière et donc par la suite prendre des décisions. Donc certains prendront des décisions très rapidement, parce que le masculin peut être, très rapide dans sa prise de décision, donc ça peut être là dans la semaine que plein de choses vont bouger en fait pour le Jumeau. Ça peut être plus tardif aussi parce qu'il y avait peut-être besoin simplement de mettre de la conscience dessus pour pouvoir le traiter, pas dans les semaines qui arrivent. Donc, les semaines qui arrivent nous diront un petit peu où il en est par rapport à ça. On regarde du coup du côté de la jumelle là. Qu'est-ce qui se passe pour la jumelle sur cette semaine du 2 au 8 septembre? Ah, on retrouve l'argent, donc il y a quelque chose peut-être de commun là, hein. Il y a quelque chose de commun. On retrouve le souhait aussi. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Commune avec le jumeau. Pardon, je perds ma voix. Alors, on a deux-trois cartes qui sont communes avec le jumeau. Du coup, on retrouve la notion d'argent. Donc, je vous ai dit, il peut y avoir peut-être même un karma financier entre vous 2 aussi. Mais j'ai perdu la carte de l'argent. Si, elle est là. Il peut y avoir un karma financier peut-être à traiter entre vous, du coup, qui provient de vos vies antérieures ou qui provient de cette vie, peu importe, mais il peut y avoir quelque chose, du coup, à traiter qui concerne véritablement le lien et la relation entre vous 2. Donc ça, c'est une chose, mais il peut y avoir une jumelle aussi qui a besoin aussi de reprendre en main ses finances. Pareil, on retrouve la stabilité et la victoire. Donc c'est des choses positives. Il y a quelque chose à mettre en place. Alors on a moins le stress en fait du côté de la jumelle. Le stress n'est pas du tout ressorti parce qu'on est plutôt sur une jumelle là qui est prête à mettre en place des nouvelles stratégies, peut-être aller chercher des solutions. Enfin peu importe. Dans tous les cas, c'est une jumelle en fait qui est prête à faire des choix. Du coup, à prendre des décisions pour son avenir. Euh, il y a vraiment cette notion de stratégie, donc elle va prendre le temps quand même, cette jumelle, de bien prendre en main les choses justement pour faire les bons choix et donc se créer aussi peut-être un avenir différent éventuellement ou en tout cas retrouver de la stabilité dans la matière. Régler cette problématique éventuellement, matérielle, financière et cetera ou professionnelle. Donc on a une jumelle qui est prête et finalement on a un jumeau en face, du coup, qui lui vit un très grand stress, qui est en lien finalement avec la même vibration, mais quelque chose de très puissant qui va le faire basculer finalement peut-être dans des énergies que la jumelle a déjà connues, et qui sont très importantes en fait pour lui à transmuter aussi et sans doute parce qu'il y a un karma financier entre les 2 jumeaux qui est à finir de traiter ou à commencer de traiter en fonction bien évidemment de là où vous en êtes, hein, c'est toujours pareil. Alors attention quand même, du côté de la jumelle, on nous parle de l'espion. On nous parle de l'espion et on nous parle de la tromperie. Donc ça nous parle très concrètement de personnes négatives qui tournent autour de vous, de personnes qui sont pas positives du tout pour vous, pour votre relation ou pour l'avenir financier, professionnel et cetera. Donc là, on vous dit: «Attention, mettez en lumière, demandez à mettre en lumière justement ces personnes qui sont peut-être, dans la jalousie ou dans l'envie par rapport à ce que vous faites». Enfin, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de sombre en fait qui tourne autour de cette jumelle et qui peut éventuellement alors je vais dire l'empêcher d'avancer, c'est façon de parler parce que là, on est vraiment dans la révélation, la mise en lumière et d'ailleurs, on a la révélation qui est ici. Donc, il y a vraiment cette révélation importante qui doit avoir lieu sur, un environnement, professionnel, financier ou autre, de personnes qui peuvent avoir l'impression qui peuvent donner l'impression peut-être de vous accompagner, de vous soutenir, mais qui en fait ont un autre objectif derrière, qui peut être inconscient d'ailleurs, parce que ça peut être karmique l'histoire. Donc, voilà, il y a des choses qui doivent être mises en lumière aussi là du côté de la jumelle. On est dans des énergies un petit peu différentes du jumeau, même si on a un domaine, qui est quasi identique finalement à travailler. On le travaille de manière complètement différente chacun de notre côté finalement avec le jumeau. Hem, une jumelle qui utilise vraiment sa conscience,
qui met pleinement en lumière les choses et qui va s'autoriser du coup très clairement finalement à prendre des décisions ou à jouer avec les éléments, avec les événements pour lui permettre finalement de trouver, le bon chemin ou d'avancer sur son chemin de lumière. Alors qu'on a un jumeau au contraire, lui, qui va être accablé par du stress pour mettre en lumière par la suite. Donc, ça peut être cette semaine et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il peut y avoir des jumeaux qui sont déjà prêts, eux aussi, et qui vont très vite switcher là-dessus et qui vont très vite avancer. Et puis d'autres où au contraire, ça va prendre un peu plus de temps. Dans tous les cas, finalement, c'est la même vibration qui se travaille du côté du jumeau et de la jumelle. Alors, on nous parle aussi des ressources qui sont présentes du côté de la jumelle et on vous dit bien finalement que là, vous avez peut-être déjà beaucoup avancé sur votre chemin, vous avez déjà peut-être beaucoup transmuté, au niveau karmique, au niveau transgé et cetera. Peut-être une très bonne conscience, une très belle sagesse incarnée en vous et on vous dit tout simplement: «Utilisez tout ça pour vous permettre de régler une situation, là, qui est présente, qui concerne le financier ou qui concerne la matière, donc votre environnement matériel, qui peut concerner un lieu de vie, qui peut concerner le domaine professionnel, qui peut concerner la mission de vie peu importe, mais on vous dit que vous avez absolument tout en vous parce que vous l'avez déjà en partie travaillé. Donc il vous suffit finalement d'utiliser les ressources que vous avez là en vous, présentes, pour régler cette situation et ça va se faire pour le coup vraiment de manière très rapide pour la jumelle. Et c'est stratégique. Du coup, c'est en lien avec votre contrat d'incarnation, c'est en lien avec ce que votre âme désire manifester. Donc, bien évidemment, cette jumelle, elle ne va pas pouvoir prendre de décision sur la peur. Si c'est la peur qui vous anime, c'est le mental qui vous fait prendre des décisions. Si c'est l'amour qui vous anime, c'est l'âme qui vous fait prendre des décisions. Donc ça, c'est quelque chose que la jumelle va devoir bien intégrer en elle pour, prendre les bonnes décisions justement et c'est là que se situe la stratégie et où on réoriente un petit peu les choses dans notre existence. Ça fait partie justement, ben voilà, modifier, choix, c'est toujours pareil, c'est les énergies de cette nouvelle lune. Donc c'est vraiment, beaucoup de réflexion aussi, cette semaine pour la jumelle, pour orienter les choses correctement et je vous dis, hein, le financier ressort énormément, donc on est clairement sur des problématiques financières, des karmas financiers qui peuvent être présents au sein de la relation. On regarde du coup, pour le lien, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe pour le lien? On a des belles cartes sur le lien, on a la chance. Alors, on a la chance, on retrouve l'espion et la tromperie. Attention, et le choix. Alors, on a le contrat, on a l'accord qui est présent. Donc ça nous parle très concrètement pardon, du contrat d'incarnation entre vous 2, de votre contrat d'âme, des choses qui doivent se manifester. On a la notion de la chance qui est présente aussi. Donc on a cette notion bien évidemment que c'est une chance d'avoir rencontré, sa flamme jumelle parce que c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer sur plein de plans de conscience. Donc c'est vraiment une très belle rencontre qu'on ne voit pas toujours comme étant une belle rencontre, bien évidemment pendant longtemps, mais dans tous les cas, ça reste un vrai tremplin, en fait, pour l'évolution personnelle et spirituelle, cette relation. Donc, on a cette notion de la chance, on a peut-être cette notion aussi, et ça peut nous donner des indications parfois sur le karma financier, dont on nous parle, en fait, depuis tout à l'heure. Peut-être finalement que la réussite de l'un est liée à l'autre. Ça peut être quelque chose de karmique, que l'un ne peut pas réussir sans l'autre. Donc il y a des choses, je vous donne des mots des choses qui me viennent comme ça, hein, mais il y a des choses peut-être à aller transmuter là-dessus. On peut avoir aussi dans des relations, parfois des niveaux sociaux qui vont être complètement différents. Donc un qui a beaucoup de richesses, matérielles, financières et cetera, qui va être très entouré et puis l'autre qui va être au contraire, vraiment avec, pas grand-chose finalement, tout juste de quoi vivre. Donc on a cette différence parfois qui est présente dans les relations donc bien évidemment, l'argent ne doit pas être un frein à l'union parce que c'est l'amour qui doit dominer. Malgré tout, cette différence sociale va venir alimenter le mental, venir alimenter l'ego et donc va créer en fait beaucoup de perturbations. Et c'est à cet endroit-là qu'il va falloir aller travailler les karmas de vie antérieure qui concernent éventuellement cette différence sociale aussi que vous avez pu vivre et que vous pouvez revivre du coup dans cette incarnation. Et c'est là qu'on peut retrouver des contrats du coup un petit peu délicats que vous avez pu passer entre vous 2 aussi, dans vos vies antérieures ou qui peuvent être présents dans cette vie, des contrats signés présents dans cette vie. Donc ça va être, si vous êtes, dans un contexte professionnel, par exemple, entre vous et votre autre, il peut y avoir cette notion-là qui est à régler du coup parce que c'est quelque chose finalement d'un élément perturbant entre vous.
On retrouve par contre aussi sur le lien l'espion, la tromperie et le choix. Donc attention parce qu'on a très clairement du parasitage sur la relation. Des personnes, très sombres, qui sont clairement là pour embêter cette relation de flamme jumelle en fait, pour embêter le couple, qui peuvent être d'un côté ou de l'autre ou au milieu des 2 aussi, hein. Ça peut être des personnes, connues par les 2 jumeaux du coup, qui sont vraiment la représentation de ce parasite et qui vont venir semer le doute, semer le trouble au sein de la relation. Hem, donc c'est aussi là quelque chose auquel il va falloir faire attention. Alors, je dirais que peut-être que ça va concerner plus des relations qui sont actuellement déjà en réunion ou en retrouvailles, donc où il y a du contact, parce qu'il faut que ce soit mis en lumière. Alors que quand on est totalement à distance, ça peut être un peu plus compliqué de repérer ces personnes-là. Alors, elles peuvent être très présentes aussi, donc après si vous avez une conscience, qui s'ouvre par rapport à des personnes comme ça, qui tournent autour de votre lien et qui sont négatives, à vous de couper en fait, à vous d'éliminer ces personnes toxiques de votre relation, si vous êtes à distance et aussi si vous êtes, bien évidemment déjà en contact avec votre hôte. Parce qu'il y a vraiment, des personnes qui font croire des choses qui ne sont pas propres par rapport au lien, et qui vont influencer. Il y a une notion d'influence. Une personne, une ou plusieurs personnes qui influencent le jumeau ou la jumelle ou la relation, du coup, hem, pour empêcher finalement cette relation un petit peu d'avancer. Donc c'est des choses là qu'il va falloir traiter et on retrouve le choix, encore une fois. Le choix, de direction. Dans quelle direction est-ce qu'on va vouloir avancer au sein de la relation? Est-ce qu'on a envie d'avancer vers la réunion? Est-ce qu'on a envie d'avancer vers la séparation? Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans notre intériorité? Et c'est tout ce que, finalement, la nouvelle lune nous propose aussi de travailler dans cette grande phase d'introspection qu'elle nous propose. Donc forcément, il y a des choses là aussi qui vont bouger sur le lien, mais on est beaucoup là, pour l'instant, dans de la mise en conscience. On met en conscience ce qui ne va pas, ce qui ne tourne pas rond, ce qui, nous influence au sein de la relation, ces fameuses personnes ou ces karmas éventuellement, qui ont une influence très grande au sein de la relation et qui nous empêchent tout simplement d'avancer. Donc voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour du coup pour ces énergies de la semaine du 2 au 8 septembre et donc les énergies également de la nouvelle lune du 3 septembre. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très, très belle semaine, une très belle nouvelle lune et puis je vous dis bien évidemment à très vite pour une prochaine vidéo ou à très vite en consultation si vous le désirez et vous retrouvez tous les liens bien évidemment sous cette vidéo. À très bientôt.